Il faut toujours commencer quelque part en fait. Parce que j'aime les chiffres. On se plonge vraiment dans le sujet. J'aime bien savoir en fait où je vais. Ça, c'est un côté aussi que moi j'aime beaucoup. Eureka FIP, Bienvenue dans le podcast de l'École nationale des finances publiques. qui vous aidera à trouver votre voie. Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast de l'ENFIP, l'École nationale des finances publiques. Aujourd'hui, c'est un épisode un peu spécial puisque je reçois Lisa. Lisa, on s'était déjà vu il y a quelques mois. Oui, c'est vrai, on s'était déjà vu il y a quelques mois. Merci de me réinviter pour un nouvel épisode. Donc, est-ce que tu peux me représenter ton service ? Alors moi, je travaille dans le service des impôts des particuliers de Saint-Lô, donc dans la Manche. Et on s'occupe principalement des usagers comme toi et moi qui ont des problèmes sur leurs impôts ou des changements de situation. Aujourd'hui, justement, on va retracer un peu ton évolution dans ton service et dans ton métier sur ces 3 derniers mois. Comment se passe ta formation dans ton travail actuel en service ? En service, ça se passe super bien. J'ai beaucoup évolué depuis la dernière fois et je me trouve de plus en plus autonome dans mes tâches qui me sont données. Donc c'est une formation qui valorise la personne. Oui, c'est ça, ça valorise énormément la personne. Et est-ce que ces formations, c'est toi qui les choisis ? Est-ce qu'il y en a des imposées ? Comment est-ce que ça se passe ? Non, en fait, en sortant de l'ENFIP, de la scolarité d'agent, on a un passeport de formation qui nous est imposé. Et le passeport de formation regroupe environ 10 formations, que ce soit en présentiel ou en distanciel. Et est-ce que ces formations sont adaptées justement à ton service, à ta direction sur ton poste ? Oui, c'est propre à ma direction, donc propre au service des impôts des particuliers. Et au quotidien, tu es dans ce service des impôts des particuliers, est-ce que tu peux m'en dire plus ? Donc le service des impôts des particuliers, c'est pour les personnes comme toi et moi qui avons des problèmes ou des interrogations sur leurs impôts ou même sur leur situation familiale. Et nous, on s'occupe de tout ça. Donc il y a vraiment du relationnel avec le contribuable. Voilà, c'est ça, on a beaucoup d'échanges avec le contribuable. Comment est-ce que ces échanges se formalisent ? Est-ce que c'est du tête-à-tête ? Est-ce que c'est du téléphone ? Alors, on a le téléphone, on a aussi les rendez-vous physiques, l'accueil physique et aussi le courrier ou les mails. Comment est-ce que ça se passe quand tu veux prendre une formation ? Est-ce que c'est toi qui dois demander cette formation ou est-ce que c'est tes supérieurs qui justement viennent vers toi pour te former ? Alors, c'est mes supérieurs qui viennent vers moi pour me former. C'est eux qui m'inscrivent dans la formation ou les formations qui vont être bénéfiques à mon parcours. Ensuite, moi, je reçois une notification par mail et de ce fait, je pose une journée en mission pour pouvoir être disponible le jour de la formation. Et ces formations, c'est plutôt en présentiel, en distanciel ? Comment est-ce que ça... On a 2 types de formations. La plupart du temps, c'est en présentiel. Donc ça se passe pas dans le département dans lequel je travaille, mais dans un autre département à côté. Et pour les formations en distanciel, on peut être à notre domicile pour les suivre tranquillement. Forcément, tu es dans un service. Est-ce que tu pourrais me dire un petit peu la place que tes collègues occupent dans ta formation ? Comment est-ce qu'ils t'aident au quotidien à te former ? Alors, mes collègues m'aident au quotidien. Par exemple, si j'ai une question, je vais me retourner vers eux. Je vais écouter leurs réponses ou alors ils vont m'aider directement sur le dossier dans lequel j'ai du mal ou au téléphone avec un contribuable. C'est vraiment un repère pour moi quand j'ai des difficultés et j'hésite pas du tout à les solliciter. Donc tu dirais que cette formation que tu reçois de tes collègues, elle fait partie prenante de la relation que tu as avec eux ? Oui, c'est très important d'avoir une très bonne relation avec ses collègues pour évoluer justement. D'accord. Et est-ce que cette formation avec tes collègues, ça intervient par créneau régulier ou alors c'est un petit peu tout le temps au fur et à mesure des besoins ? Ça dépend, je dirais qu'il y a certains moments où c'est plus calme, donc on va être formé sur des sujets spécifiques ou alors tous les jours, si un collègue est sur un dossier, il peut me dire de venir voir avec lui pour voir comment ça fonctionne. Donc c'est vraiment en fonction des situations. Voilà, c'est ça. Est-ce que cette formation, elle t'a aidé à avoir moins peur dans ton travail et à développer la familiarité que tu as avec les tâches qui te sont confiées ? Comme j'avais une expérience avant en service civique, j'appréhendais pas spécialement le métier étant donné que j'étais déjà dans ce domaine-là, mais j'imagine que pour ceux qui n'avaient pas d'expérience, ça a dû les aider et les réconforter dans l'idée qu'ils étaient capables de faire ce métier-là. Dans ton service, il y a environ combien de personnes ? On est environ une quinzaine de personnes. Et combien de ces personnes ont eu un impact sur ta formation ? Oh, je dirais quasiment toutes les personnes qui sont titulaires ont eu un impact sur ma formation. Et justement, alors tu vas mobiliser beaucoup de personnes pour ta formation. Est-ce que justement ça permet de pallier à la diversité des tâches que tu vas devoir effectuer dans ton service ?
Je dirais que chacun de mes collègues est doué dans son domaine et par exemple, on a, une contrôleuse qui est spécialisée dans, les revenus étrangers. Donc je sais que si j'ai un dossier compliqué sur les revenus étrangers, je n'hésite pas à lui demander de l'aide là-dessus. Aujourd'hui, est-ce que tu as un profil plus spécialisé, un profil plus diversifié, polyvalent? Je dirais plutôt que je suis polyvalent aujourd'hui. C'est encore trop tôt pour, dire que je préfère telle ou telle chose, mais je pense qu'à la fin de ma formation, ça sera très dessiné, je pense. Donc tu penses que vers l'avenir, tu tends plutôt à te spécialiser? Oui, j'aimerais beaucoup me spécialiser parce que là, par exemple, je suis dans les bureaux, on a un accueil physique, mais on n'y est pas constamment, amené à fréquenter le public et j'aimerais beaucoup me spécialiser uniquement, en accueil physique. Et justement, dans cet accueil physique, combien de personnes sont capables de t'aider et de former? Je dirais que toutes les personnes, sont capables de m'aider, à évoluer dans ce domaine. Dans ton travail aujourd'hui, est-ce que les tâches qui te sont confiées sont plus des travaux de groupe ou plutôt des travaux individuels? Non, c'est plus des travaux individuels. On va dire qu'on a chacun une liste à faire, chacun une liste différente et on avance à son rythme, sur sa liste. D'où l'importance d'avoir une certaine autonomie. Voilà, c'est ça, c'est très, très important, d'être autonome. Tu mentionnais tout à l'heure l'accueil physique des contribuables. Pourquoi est-ce que tu voudrais te spécialiser là-dedans? En fait, moi, j'aime beaucoup rendre un service, à quelqu'un, voir la personne venir avec énormément d'interrogations, y répondre et la voir repartir avec le sourire, d'être satisfait de la réponse qu'on lui a donnée. Et c'était déjà une attente que tu avais quand tu es rentré en poste? Oui, c'était déjà une attente et je voulais vraiment être, dans le service des impôts des particuliers pour pouvoir évoluer, dans ce domaine. Est-ce que les tâches que tu effectues aujourd'hui, justement, sont des tâches qui peuvent être planifiées ou qui te sont données au jour le jour? Certaines tâches me sont données au jour le jour et d'autres, sont planifiées. Par exemple, on peut nous donner en début de mois, une liste à faire, nous dire qu'on a jusqu'à telle date pour la faire et après c'est à nous de respecter le temps donné pour la faire. Au début de ta journée, comment est-ce que tu l'organises? Comment est-ce que tu organises ton temps pour remplir les objectifs? Quand j'arrive à mon poste de travail, j'essaye d'être productive au maximum, de faire une pause, quand je sens que je suis plus dedans et en début d'après-midi, je fais plutôt les réponses écrites, sur, la messagerie sécurisée impôts.gouv et après je me remets, dans ma liste. Est-ce que ton métier peut occasionner du stress et si oui, comment est-ce que tu le gères? Le stress, je le gère en demandant conseil à des collègues, en leur demandant ce qu'ils auraient fait à ma place, en me renseignant avec notre brochure pratique impôt sur le revenu et vraiment, le contact avec les collègues, c'est très important dans ce genre de situation. De manière physique, vous êtes dans un bureau, dans un open space? On est dans des bureaux de 6 personnes, regroupées, 3 par 3 et les bureaux, communiquent entre eux. Donc ça permet vraiment l'échange d'informations, tout en n'étant pas noyé par, justement un très, très grand nombre de personnes. Oui, voilà, c'est ça, c'est très, je dirais que c'est très intime et on peut facilement demander de l'aide ou parler avec un autre collègue sans problème. C'est une disposition qui toi te convient? Oui, personnellement, ça me convient, très, très bien cette disposition. Aujourd'hui, comment est-ce que tu valoriserais l'évolution que tu as eue pendant ces quelques derniers mois? Je dirais par exemple que au début, quand je suis arrivée dans mon service, les appels téléphoniques, je demandais de l'aide, régulièrement à mes collègues, juste pour être sûre que les informations que je donne par téléphone sont vraies et là, aujourd'hui, je suis capable de répondre au téléphone sans forcément solliciter mes collègues. C'est une progression que tu as eue? Est-ce que tu sens qu'il y a encore une marge de progression devant toi? Je sens que sur certains sujets, il y a encore une marge de progression, mais je pense que je suis sur la bonne voie. Sur quoi est-ce que tu pourrais encore t'améliorer? Plus sur la justification de mes propos. Par exemple, la semaine dernière, j'ai eu, un contribuable au téléphone qui cherchait à avoir plus d'informations sur la loi Pinel et les crédits d'impôt et j'ai pas su lui répondre sans demander de l'aide à l'une de mes collègues. Donc c'est plus des savoirs qui te manquent, mais pas forcément des compétences brutes? Oui, voilà, je dirais plus du savoir que de la compétence. Et est-ce que tu penses que ce gain d'expérience justement qu'il faut aller chercher va forcément se traduire par un gain d'efficacité? Oui, je pense qu'une fois que j'aurai acquis, toutes les, compétences et ressources nécessaires, je serai beaucoup plus efficace dans mon travail. Quelle est la chose la plus importante que tu as apprise depuis que tu es arrivé en poste? Je dirais que c'est d'être très sociable parce qu'on est quand même amené à être au contact, régulièrement avec le contribuable et même si, par exemple, dans notre vie personnelle, ça ne va pas, il faut mettre ça de côté pour, donner les meilleures informations aux contribuables. Donc tu dirais aujourd'hui que ton métier, c'est un métier qui est extrêmement tourné vers le relationnel en fait. Oui, même très, très tourné vers le relationnel, Dans quelle proportion est-ce que tu dirais qu'il faut plus connaître le milieu économique ou plus avoir du relationnel?
Je dirais que pour les 2, c'est, 50-50. Il y a autant de relationnel que de connaissances à avoir et tout dépend de la personne, qu'on a en face de nous. Et donc ce gain d'expérience qui te reste encore à acquérir va pouvoir autant t'aider dans tes connaissances théoriques sur le milieu des finances publiques et autant sur le relationnel, en fait. Oui, voilà, c'est ça, c'est les 2 sont complémentaires pour évoluer. Dans ton service, les personnes qui ont le plus d'expérience, quand est-ce qu'elles sont arrivées? Ça dépend, il y en a qui étaient, dans d'autres services avant, mais qui ont fait des mutations, qui sont arrivées il y a moins de 3 ans, comme il y a d'autres personnes qui sont là depuis, 7 ans. Et puis ces personnes qui sont là depuis assez longtemps, elles continuent d'évoluer encore aujourd'hui? Oui, elles continuent d'évoluer. Il y en a une en particulier qui a réussi le concours de contrôleur, donc elle va aller à la scolarité, prochainement. Aujourd'hui, comment est-ce que tu vois ton évolution professionnelle? Je pense que je vais évoluer, à une grande vitesse parce qu'on a la campagne des déclarations de l'impôt qui va bientôt arriver et ça, je pense que c'est ce qui va nous faire évoluer, très rapidement. Est-ce que la formation que tu as reçue permet de te donner les moyens de remplir tes objectifs que tu t'étais fixés à la base? Oui, les objectifs que je m'étais fixés sont largement atteints, voire même, dépassés. La formation que j'ai eue m'a permis d'être, autonome dans des tâches avec lesquelles j'aurais jamais cru être autonome un jour, là-dedans. Est-ce que tu sais ce que tu voudrais faire pendant les prochains mois sur ton évolution professionnelle? Est-ce que tu comptes te former? Est-ce que tu comptes te spécialiser plus? Je pense que je vais être, plus autonome, dans l'accueil physique parce qu'on va avoir la campagne des déclarations de l'impôt sur le revenu qui va arriver. Donc on va être amené à faire de l'accueil, quasiment, tous les jours, que ce soit par téléphone, physique ou par mail. C'est ce qui va continuer sur mon projet de me spécialiser là-dedans. Est-ce que, à plus longue échéance, tu prévois de passer un concours? Oui, j'ai prévu de m'inscrire pour le concours, de contrôleur et d'inspecteur et de les réussir cette année. Dans les finances publiques, est-ce que tu penses que un jour tu auras fini d'apprendre? Alors non, parce que pour moi, on ne peut pas finir d'apprendre dans les finances publiques, il y a sans cesse du nouveau. Si aujourd'hui tu devais choisir une qualité à conserver pour le reste de ton parcours dans les finances publiques, ce serait quoi? Je dirais que ça serait la patience, parce qu'à certains moments, il faut vraiment être très patient avec, soit la personne qu'on a en face de nous, soit, le dossier qui peut être complexe. Et aujourd'hui, si tu devais qualifier ton évolution au sein de la fonction publique depuis que tu es arrivé, si tu devais choisir un mot, lequel ce serait? Je pense que je dirais efficace, parce que je me trouve, beaucoup plus efficace, que quand je suis arrivée. Quand je me vois à l'arrivée dans mes services et aujourd'hui, je vois vraiment une vraie évolution, que ce soit en confiance en moi ou, en autonomie dans le travail. Et c'est une évolution à laquelle tu t'attendais en rentrant aux finances publiques? Oui, je m'attendais à cette évolution-là, peut-être pas aussi rapidement, mais, je suis contente de l'évolution que j'ai pu faire. Et est-ce que cette évolution a permis chez toi de te doter de nouvelles missions que tu n'aurais pas pu faire à la base? Que je n'aurais pas pu faire à la base, peut-être pas parce qu'on est assez polyvalent, dans mon service. Mais, je dirais que oui, quand je finis des dossiers assez rapidement, on m'en donne d'autres et c'est du renouveau à chaque fois. Est-ce que tu penses qu'il y a un facteur commun à toutes les missions que tu apprécies? Oui, à partir du moment où, je dois contacter la personne ou, lui écrire, un courrier sur, des demandes en particulier, je sais que c'est des missions que je vais réaliser avec, envie et que je vais pas me dire que c'est un dossier qui est un peu moins apprécié que d'autres. Qu'est-ce que tu aimes bien dans ces missions? Qu'est-ce qui se cache derrière le relationnel, en fait, pour En toi? en fait, ce qui se cache derrière le relationnel, pour moi, c'est vraiment de rendre un service à quelqu'un, de faire comprendre à cette personne que même si elle s'est trompée sur une déclaration ou sur un nombre ou quelque chose, que c'est pas grave, qu'il y a des erreurs qui se rattrapent et de vraiment, faire comprendre à la personne qu'elle peut évoluer elle aussi en tant que contribuable avec nous. Tu m'as mentionné le relationnel, quel est le moyen de communication préféré pour toi avec le contribuable? Alors je dirais, c'est l'accueil physique et le téléphone. Les D'accord. 2 sont les moyens que je préfère. Alors j'aimerais changer un petit peu de format pour terminer ce podcast. Je vais te dire des débuts de phrases D'accord, et tu vas devoir terminer ces phrases. d'accord. Voilà, première phrase, je n'aurais jamais pu m'en sortir sans... Sans la formation. J'adorerais être formé sur... Heu, sur, les revenus étrangers. Mon objectif ultime, c'est... Devenir inspectrice des finances publiques. En commençant ce métier, je ne m'imaginais pas que... Que j'allais être, aussi autonome, dans mes tâches qui me sont confiées. Aujourd'hui, je ne pourrais plus me passer de... Ma brochure pratique sur l'impôt sur le revenu. Mon métier, il est... Il est idéal. Dans 6 mois, je serai... Dans 6 mois, je serai titulaire normalement.
Il y a 6 mois, j'étais. J'étais stagiaire, Aujourd'hui, je suis. encore stagiaire. Et ce podcast, il est. Il est formidable. Merci beaucoup, Lisa. Merci à toi. Et puis, chers auditeurs, n'hésitez pas à nous suivre sur tous nos réseaux, les réseaux de l'École nationale des finances publiques. Merci à vous pour votre écoute.